Et comment oses-tu quitter la maison sans ma permission? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas quitter la maison avant que je ne te l'autorise. À mon retour à la maison après l'hôpital, mon mari, Drac, m'attendait, visiblement en colère, en hurlant sur moi. Eh bien, mon père s'est évanoui, tu sais. Sachant que papa s'est évanoui, il n'y avait aucun moyen pour moi de rester à la maison en attendant simplement des nouvelles de l'hôpital à ce sujet. Quand je suis rentré chez moi, Drac m'attendait, manifestement en colère, en criant après moi. Eh bien, mon père s'est évanoui, tu sais. Sachant que papa s'est évanoui, il n'y avait aucun moyen pour moi de rester à la maison en attendant simplement des nouvelles de l'hôpital à ce sujet. Ferme-la. Ton travail consiste à obéir à tout ce que je te dis. Si tu n'es pas satisfait de cela, alors tu ferais mieux de quitter cette maison tout de suite. D'accord, je comprends. Alors à partir de maintenant, tu ne dois pas te plaindre de quoi que ce soit à moi, d'accord? Mon nom est Claudette. J'ai 27 ans et je suis une femme au foyer à temps plein. Cela fait 2 ans que je suis mariée avec mon mari, Drac. Mon mari et moi nous sommes rencontrés par le travail et je travaillais comme réceptionniste pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mon mari était l'un de nos clients, travaillant comme représentant des ventes, et il venait souvent au bureau où je me trouvais pour des réunions et des discussions d'affaires. Donc de là, nous nous sommes vus et quand nous nous sommes rencontrés dans un bar, Drac m'a reconnu. Et de là, nous avons pris un verre ensemble et sommes devenus de bons amis. Dès lors, nous avons continué à nous parler ici et là, même au travail. Et comme nous avions échangé des informations de contact, nous avons commencé à sortir ensemble pendant nos jours de congé. Et après quelques autres rendez-vous, Drac a avoué ses sentiments pour moi et nous avons décidé de sortir ensemble. Nous avons ensuite décidé de sortir et de continuer notre relation amoureuse assez bien, et il m'a demandé en mariage et nous avons fini par nous marier. Mon mari avait 3 ans de plus que moi et il semblait être un homme fiable, mature. J'aime les hommes plus âgés et j'aime particulièrement les hommes qui sont vraiment ouverts d'esprit, alors je pense que je suis attirée par lui parce qu'il a pris les choses en main et il était réfléchi ainsi que très ouvert d'esprit sur les choses. J'étais si heureuse de me marier avec lui. C'était comme un rêve devenu réalité d'être avec un homme que j'aimerais éternellement. Drac m'a demandé de devenir une femme au foyer à temps plein après nous être mariés, alors j'ai quitté mon emploi et suis devenue une femme au foyer à temps plein. Depuis lors, j'ai travaillé très dur pour soutenir mon mari en faisant tout à la maison. J'ai aspiré la pièce tous les jours, essuyé le sol et rendu le tout étincelant de propreté. Et j'ai même pris le temps de faire la lessive, nettoyer la baignoire et frotter la toilette. J'ai même cuisiné le dîner et je changeais le menu tous les jours pendant un mois entier pour fournir un repas nutritif et copieux à mon mari. Je me suis également réveillée tôt tous les jours pour préparer de beaux déjeuners pour Drac. Je me suis également réveillée tôt tous les jours pour préparer de beaux déjeuners pour Drac. Mon mari semblait vraiment satisfait de me voir travailler si dur pour les tâches ménagères. En travaillant dur comme ça, je peux soutenir mon mari. Pensez que ça me donne de la force et me donne envie de travailler dur pour les tâches ménagères à nouveau. Pendant environ un an après mon mariage, j'ai travaillé très dur pour les tâches ménagères comme ça et j'ai continué à avoir une bonne relation avec mon mari. Pendant environ un an après mon mariage, j'ai travaillé très dur pour les tâches ménagères comme ça et j'ai continué à avoir une bonne relation avec mon mari. Des tâches ménagères. Effectuais parfaitement les tâches ménagères à temps plein en tant qu'épouse au foyer au début. Toutefois, ce n'est qu'au cours de la 2e année de notre mariage que des événements ont commencé à se produire, ce qui m'a graduellement rendue méfiante à l'égard de mon mari.
Cela s'est produit un jour où j'ai été prise d'une fièvre. Je tombe gravement malade, mais cette fois-ci, j'ai attrapé un rhume rare et j'avais de la fièvre très élevée. Je me suis précipitée à elle. Hôpital pour obtenir des médicaments, mais la fièvre n'est pas descendue et je me sentais assez malade. J'ai donc envoyé un message à mon mari en disant « J'ai de la fièvre et je n'ai pas l'énergie pour cuisiner le dîner, alors s'il te plaît sors manger ou prépare-le toi-même. » Après avoir envoyé ce message, je me suis directement endormie pour le reste de la nuit. Et quand je me suis réveillée quelques heures plus tard, il était déjà passé 20 heures. Je suis sortie de la chambre à coucher, me demandant si mon mari était rentré chez nous, mais le salon était encore sombre. J'ai regardé mon téléphone pour voir s'il y avait des messages, juste au cas où mon mari serait encore au travail. Mais il semble qu'il avait lu mon message, mais il ne m'a pas répondu. Est-ce qu'il a accepté et compris? J'ai donc décidé d'assumer que mon mari était trop occupé au travail pour répondre et qu'il avait accepté ce que je lui avais envoyé. Ensuite, ayant repris des forces, je me suis décidée à me faire une soupe. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Pensant que mon mari était rentré à la maison, je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Oh, bienvenue à la maison. Tu ne travaillais donc pas tard, chérie? Je lui ai parlé, mais il avait l'air de mauvaise humeur. Quoi? Tu as l'air en forme. Mon mari a dit cela et est entré dans la maison sans vraiment me saluer en me disant qu'il était rentré. Je suis suivie de mon mari dans le salon, où il s'est retourné et m'a fusillé du regard. Et, qu'est-ce que tu cuisines? Qu'est-ce que tu cuisines? Quoi? Oh, non. Je ne fais que cuisiner une soupe facile pour moi, tu sais. Je me sens enfin un peu mieux, alors je voulais manger quelque chose au moins. J'ai fait de mon mieux pour expliquer, même si j'avais peur de l'expression effrayante de mon mari. Mais mon mari ne m'a pas pardonné. Wow, est-ce que tu me regardes de haut? N'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que c'est que? Pourquoi est-ce que je te regarderais de haut? Quand je t'ai envoyé le message, j'avais de la fièvre à plus de 104 degrés Fahrenheit, et j'avais vraiment du mal. C'était vraiment difficile de cuisiner dans cet état, alors je t'ai envoyé un message à l'avance au cas où. Tu n'as pas besoin de te justifier ici. Ça ne change rien au fait que tu as lâché prise et que tu as essayé de ne pas cuisiner pour moi. Et si tu as l'énergie pour discuter avec moi comme ça, tu ferais mieux de commencer à cuisiner pour moi maintenant. J'étais complètement abasourdie. Je n'aurais jamais pensé que mon mari me dirait une chose pareille. J'étais tellement bouleversée et confuse que j'ai fait ce qu'on m'a dit et j'ai préparé le dîner de Drac. J'étais vraiment malade en cuisinant parce que je n'étais toujours pas en forme. Je venais juste de retrouver mes forces après une bonne nuit de repos et de sommeil, mais maintenant je me retrouvais dans la même situation qu'au matin avec de la fièvre. J'ai réussi à terminer la préparation du repas et à le mettre devant mon mari. Mon mari avait un air sévère sur le visage alors qu'il mangeait tranquillement. Je me suis levée de table pour aller me coucher sur le canapé pendant que Drac mangeait. Mais alors, mon mari m'a arrêté et a dit « Hey, où vas-tu » Je pensais m'allonger sur le canapé un peu. Tu ne te comportes pas du tout comme une bonne épouse, n'est-ce pas? L'année dernière où nous nous sommes mariés a-t-elle été un miracle? Ou est-ce que tu dis que tu as progressivement perdu ta concentration et que tu traînes progressivement à la maison? Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Si vous êtes une femme, vous attendez normalement assise en face de votre mari jusqu'à ce qu'il ait fini de manger. H.M. Mon Dieu, vous êtes vraiment une épouse terrible. Comme vous pouvez le constater à partir de notre conversation jusqu'à présent, mon mari est clairement un homme arrogant, autoritaire, strict et vieux jeu. Récemment, il a été vraiment exigeant et me traite mal avec son attitude stricte.
Je dois attendre mon mari, peu importe l'heure à laquelle il rentre à la maison. Lorsque Drac travaille tard, il rentre parfois à la maison après 22 heures et je ne peux pas manger jusqu'à ce moment-là car je dois l'attendre. Chaque jour, je dois l'attendre pour qu'il rentre à la maison pendant que j'ai très faim. De plus, mon mari est devenu plus strict avec moi qu'avant. Et, nous n'avons pas mangé les mêmes pâtes il y a 2 jours. Ne vous laissez-vous pas un peu aller, Claudette? Vous devriez non seulement changer le menu chaque jour, mais aussi changer le type de vaisselle. Je ne veux pas manger de la nourriture italienne tous les jours. C'est normal que je sois dépassée lorsque Drac fait de telles demandes déraisonnables. Ce n'est pas comme si j'étais sa femme de ménage personnelle. Les demandes déraisonnables de mon mari m'ont beaucoup préoccupée pour notre avenir. Mais je dois quand même faire de mon mieux pour m'occuper de la maison. Je veux dire, je me suis mariée avec l'homme que j'aime tant. Je pense que j'étais encore mentalement instable et immature à l'époque, ou peut-être que j'étais encore étroit d'esprit. J'étais convaincue que si je quittais mon mari, je deviendrais une femme célibataire au chômage, divorcée, âgée de 26 ans, qui n'aurait pas d'autre choix que d'être déprimée toute ma vie à cause de notre divorce. Donc je n'avais pas d'autre choix que de tout supporter, même si je trouvais que Drac était vraiment déraisonnable. Tu es vraiment une épouse inutile et bonne à rien. Si ce n'était pas de moi, tu ne t'y serais jamais mariée. Je t'ai mariée, donc tu devrais être une meilleure épouse et une meilleure personne, Claudette. Pourquoi dois-je entendre ces choses terribles de la part de Drac? Les abus verbaux continus de mon mari me rendaient folle et me rendaient folle. Et il y avait une chose que mon mari faisait qui m'énervait énormément en raison de son attitude stricte et arrogante. Mon mari avait mis en place un système de permission chaque fois que j'avais besoin de sortir quelque part. Donc avec ce système stupide qu'il avait créé, je ne pouvais même pas faire les courses librement sans sa permission. Tu gaspilles mon argent dès que je détourne le regard. Je suis sûre qu'il faisait référence au moment où j'ai organisé une rencontre avec nos voisins. Mais ce n'est pas comme si nous mangions quelque chose de cher et ce n'est pas comme si j'allais à la rencontre fréquemment. Mon mari se souvient du moment où nous avons croisé la femme de notre voisin lors d'une promenade ensemble et elle a dit « J'ai aimé le café avec les gâteaux que tu as présenté l'autre jour. » Claudette. Merci de me l'avoir dit. Tu dois probablement te rendre secrètement dans un hôtel chic pour le déjeuner avec eux, n'est-ce pas? J'ai insisté auprès de Drac que je n'avais rien fait de tel, mais il ne m'a pas cru du tout. Donc j'ai dû demander la permission à Drac et toujours demander si j'avais le droit de sortir. Désormais, je demanderai la permission pour sortir afin de ne pas m'énerver. Désormais, je demanderai la permission pour sortir afin de ne pas énerver mon mari, mais il a rejeté la plupart de mes demandes de permission. La seule fois où il me donnerait la permission était toujours pour faire les courses. Le shopping de détail le week-end était un moment béni pour moi, mais à ma grande surprise, mon mari m'accompagne tous les jours ces jours-ci. Tout augmente, tout est meilleur, non. Je suis vraiment un bon mari, non. Et, tu es d'accord, non. Ouais, je suis d'accord. J'ai toujours ressenti une menace autour de Drac. J'ai commencé à penser que je voulais sortir de cette situation merdique le plus tôt possible. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est produit. J'ai soudainement reçu un appel téléphonique de ma mère. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai répondu au téléphone tout de suite parce que je me suis inquiétée. Ma mère a sonné très bouleversée et a dit, « Ton père, apparemment, il s'est effondré. » J'ai immédiatement pris un taxi et me suis dirigée vers l'hôpital. Lorsque ma mère et moi sommes arrivés dans la chambre d'hôpital, mon père dormait. Selon le médecin, mon père avait fait une attaque cérébrale. Si on l'avait laissé sans surveillance pendant un certain temps, sa vie aurait pu être en danger. Ma mère et moi avons toutes deux eu peur et nous nous sommes inquiétés, mais nous étions heureuses de savoir que mon père allait bien maintenant.
Mais j'avais oublié une chose importante. Je suis sortie sans la permission de mon mari. Non, mais c'était une situation d'urgence, et mon mari comprendrait probablement. Eh bien, c'est ce que je pensais, mais il semble que mon mari n'était pas aussi mature. Et comment oses-tu quitter la maison sans ma permission? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas quitter la maison tant que je ne te l'autorisais pas. Je ne pouvais plus rester mariée à cet homme. D'accord, je comprends. Alors, à partir de maintenant, ne te plains de rien à moi, d'accord? Je l'ai dit froidement et j'ai commencé à faire mes bagages. Ruth. Tu es vraiment une femme stupide d'aller aussi loin pour aller à l'encontre de moi et me désobéir comme ça. Tu pourrais être remplacé à tout moment, n'importe où tu sais. Tu pourrais être remplacé à tout moment, n'importe où, tu sais. Mon mari continuait à m'insulter verbalement jusqu'à ce que je quitte l'appartement. Je suis parvenue à l'ignorer et à m'éloigner, allant chez mes parents. Ma mère a été surprise que je revienne à la maison avec une si grosse valise, mais après avoir entendu ce qui s'était passé, elle m'a dit que je aurais dû quitter Drake dès que possible. Je me suis installée chez mes parents, pensant que je finirais par divorcer. Ensuite, environ un mois après être revenue chez mes parents, mon mari a commencé à m'appeler sans arrêt. Il a dit, « Quand rentres-tu à la maison? Si tu ne le fais pas, notre appartement sera rempli de déchets, et je ne pourrai pas bien dormir ici. » Il a dit, « Quand rentres-tu à la maison? Si tu ne le fais pas, notre appartement sera rempli de déchets, et je ne pourrai pas bien dormir ici. » Eh bien, pourquoi ne rassembles-tu pas tous les déchets et les ordures et ne les jettes-tu pas toi-même? Eh bien, en fait, lorsque j'ai sorti les ordures, le propriétaire de l'appartement m'a averti. Il m'a dit de revoir les règles sur l'élimination des ordures. Je ne savais pas quel jour de la semaine je devais jeter les ordures, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de les ramener. Et puis, avant que je ne m'en rende compte, les ordures étaient partout. De plus, la salle de bain et les toilettes sentent vraiment mauvais. Hey, s'il te plaît, peux-tu te... Eh bien, en fait, lorsque j'ai sorti les ordures, le propriétaire de l'appartement m'a averti. Il m'a dit de revoir les règles sur l'élimination des ordures. Je ne savais pas quel jour de la semaine je devais jeter les ordures, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de les ramener. Et puis, avant que je ne m'en rende compte, les ordures étaient partout. De plus, la salle de bain et les toilettes sentent vraiment mauvais. Hey, s'il te plaît, peux-tu te... Eh bien, en fait, lorsque j'ai sorti les ordures, le propriétaire de l'appartement m'a averti. Il m'a dit de revoir les règles sur l'élimination des ordures. Je ne savais pas quel jour de la semaine je devais jeter les ordures, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de les ramener. Et puis, avant que je ne m'en rende compte, les ordures étaient partout. De plus, la salle de bain et les toilettes sentent vraiment mauvais. Hey, s'il te plaît, peux-tu te... Claudette, s'il te plaît, peux-tu rentrer à la maison? Ce n'est plus possible maintenant. Pourquoi donc? Pourquoi dois-je jeter tes ordures ou nettoyer le désordre que tu as créé? Parce que tu es ma femme, alors c'est normal de nettoyer après toi, n'est-ce pas? Excuse-moi. Tu penses que c'est normal que la femme fasse toutes les tâches ménagères, n'est-ce pas? Et tu penses que la femme ne peut pas désobéir à son mari, n'est-ce pas? Eh bien, je suis fatiguée de la façon dont tu penses, ainsi que de ton attitude stricte et arrogante. Je ne peux plus vivre avec toi parce que tu ne sembles pas changer tes points de vue même dans une situation comme celle-ci en ce moment. J'ai enregistré tes insultes et ton harcèlement verbal depuis un certain temps. Et je me suis renseignée auprès de mon avocat à ce sujet et il m'a dit que je pouvais demander le divorce en raison de ce que tu as fait et dit. Alors, je vais demander le divorce par l'intermédiaire de mon avocat et demander une indemnisation aussi.
Non, attends une minute. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Mon mari m'a supplié de retirer ce que j'ai dit, mais je ne lui ai pas pardonné et lui ai simplement dit d'appeler mon avocat pour le reste, puis j'ai raccroché le téléphone. J'ai réussi à divorcer de Drake, et il a également payé une indemnisation pour le stress émotionnel qu'il m'a causé. Je vis maintenant à la maison et je travaille dans un bureau où ma tante m'a présenté. D'un autre côté, mon ex-mari dit que son lieu de travail a découvert que je l'ai quitté à cause de ses abus verbaux et du harcèlement, et depuis, la nouvelle s'est répandue. Drake probablement se sent très mal à l'aise travaillant dans cet environnement où tout le monde sait qui il est vraiment. De plus, l'appartement de Drake est toujours sale, et à cause de cela, il a récemment été expulsé de la chambre. Je suis étonné de la façon dont Drake peut être si strict et arrogant quand il ne peut même pas s'occuper de lui-même. À tout ce point de vue. Eh bien, je m'en fiche parce que ce n'est plus mon affaire. J'ai traversé beaucoup de difficultés, mais j'ai décidé de les regarder positivement, en disant que c'était une de mes expériences de vie. Et maintenant, je serai encore plus prudente lors du choix de mon partenaire. Pour l'instant, je vais travailler dur dans le travail que j'ai, et je passerai du temps avec mes parents.